Bonjour et bienvenue à ce café à la fois. Que Dieu vous bénisse, heureux de vous retrouver encore une fois. Vous avez choisi la meilleure part de venir devant le Seigneur afin que sa parole vous conduise pour la gloire de Dieu. Voilà, que Dieu bénisse votre journée. J'aimerais lire avec vous, nous sommes dans le récit de la chute de l'humanité, dans le Jardin d'Éden, simplement quelques versets du chapitre 3 du livre de la Genèse. Nous avions vu hier que suite au péché, Adam et Ève ont perdu finalement cet habit qui est la gloire de Dieu, qui les recouvrait. Finalement, cette gloire se trouve en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Cette lumière a disparu et l'homme se reconnaît tel qu'il est sans Dieu, c'est-à-dire nu, pécheur, complètement dénué de tout et faible. J'aimerais lire avec vous au verset 9e, juste après cela, il est écrit « L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Mais où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Amen. Alors vous pouvez lire, si vous voulez, la suite du chapitre 3e. Vous faites pause et vous lisez la suite afin de voir ensuite les conséquences de cette chute sur toute la création, sur l'humanité. Voilà. J'aimerais que nous puissions nous interroger aujourd'hui sur une autre conséquence de cette chute. Non seulement la maladie et toutes ces choses-là, mais aussi la perte de la gloire de Dieu, comme on en a parlé hier, mais aussi le fait de ne pas reconnaître notre responsabilité vis-à-vis de la faute qui a été commise, de l'affront que nous avons pu faire au Dieu créateur. Un écrivain scientifique britannique assez connu a pu dire ceci, je vais vous le lire. Quand les créationnistes, c'est-à-dire ceux qui confessent que tout a été créé, quand les créationnistes affirment que Dieu a créé chaque espèce animale de façon individuelle, alors ils nous parlent toujours de colibris, d'orchidées, de tournesols ou d'autres choses merveilleuses. Mais cette idée me fait penser plutôt au ver parasite qui va entrer dans l'œil de ce jeune garçon assis au bord d'un fleuve d'Afrique de l'Est. Parasite qui va le rendre définitivement aveugle. Êtes-vous en train de me dire que ce Dieu dans lequel vous croyez et dont vous dites qu'il est plein de bonté a aussi créé ce parasite, qui ne peut vivre ailleurs que dans le globe oculaire d'un enfant innocent? Ah, voyez? Et cette pensée-là de cet écrivain scientifique, beaucoup ont cette pensée. Beaucoup de personnes pensent comme cela. Ah, mais s'il y avait vraiment un Dieu qui a tout créé, et si en plus Dieu est amour, alors pourquoi y a-t-il tel problème? Pourquoi certains enfants naissent-ils avec des infirmités? Pourquoi ci, pourquoi ça? Etc., etc. L'objection de ces gens paraissent raisonnables, tout comme celle de ce scientifique, mais en même temps, elles viennent mettre en lumière un fait caché, dont on ne parle que très peu, c'est que l'homme refuse qu'il pourrait être responsable de tout cela. On préfère montrer du doigt Dieu, un doigt accusateur, mais n'oubliez pas, mes amis, que quand on pointe du doigt Dieu, il reste 3 doigts qui sont repliés et qui, eux, pointent vers celui qui accuse Dieu. Souvent on dit « Ah, mais c'est pas normal tout ce qu'on vit », mais mes amis, nous avons mis dehors, nous avons rejeté Dieu, loin des murs de nos écoles, loin des décisions de nos politiques, loin de nos patrons d'entreprise, loin de nos propres foyers. Nous ne voulons pas de Dieu. Pourtant, quand les choses ne vont pas comme on voudrait, qui c'est qu'on pointe du doigt? N'y a-t-il pas là un problème? Oui, Adam et Ève ont réellement fauté. Oui. Je note au chapitre 2 et au verset 15e du livre de la Genèse, nous l'avions déjà lu dans le passé, il est écrit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Je note donc que Adam devait normalement garder le jardin d'Éden, mais en réalité Adam était complètement naïf face à l'arrivée du serpent. Il n'est aucune fois intervenu pour stopper cette discussion malsaine.
Pourtant, il était à côté d'Ève et il aurait dû la protéger. Oui, il est écrit qu'il était auprès d'elle. Genèse 3, verset 6. Et le terme hébraïque va même plus loin. Il n'était pas auprès d'Ève, mais il était avec Ève. N'aurait-il dû pas intervenir, mais par omission, il a péché. Il n'a rien fait pour empêcher ce désastre. Ève aussi a péché. Car au lieu d'écouter les paroles d'Élohim, du Dieu créateur qui a tout créé en 6 journées, elle préféra écouter les paroles d'un serpent. Et réalisons finalement les conséquences qui sont terribles. L'entrée de la maladie, l'entrée des souffrances dans l'humanité, symbolisée à la suite du chapitre 3, si vous l'avez lu, vous saurez de quoi je parle, symbolisée par l'augmentation des douleurs de l'enfantement, l'harmonie du couple et du mariage qui n'existe plus, qui est comme brisée par la volonté de la femme d'usurper la direction du couple, car c'est Ève qui a pris les devants sur Adam lors de ce péché. Et cela va entraîner quoi? Certainement une domination bien abusive de l'homme sur la femme. La terre qui ne va produire plus que des ronces et des charbons et qui sera donc difficile à cultiver. L'homme qui est rejeté loin de la face de Dieu, loin de l'arbre de la vie. Voilà pourquoi l'épître aux Romains dira que le salaire du péché, c'est la mort. Et tous sont pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Adam ne dira plus, en parlant de sa femme, qu'elle est celle qui est os de ses os, chair de sa chair. Non, il dira bien plutôt, oh, voici la femme que tu m'as donnée. Vous voyez la différence? Hein? J'imagine Ève à ce moment-là qui devrait répondre quelque chose du genre, ah, moi aussi je t'aime, Adam. Hein. Moi aussi je t'aime. Vous voyez? Mais voilà. En fait, Adam est en train de dire à Dieu, et c'est pas moi, hein, c'est la femme que tu m'as donnée. Autrement dit, c'est ta faute, Seigneur. Seul, j'aurais jamais péché. Et Ève va faire pareil. Elle va dire, Seigneur, c'est pas de ma faute, c'est le serpent que tu as créé qui m'a induit en erreur. C'est ta faute, Seigneur. Tout ce qu'on vit là, c'est ta faute. Est-ce que vous comprenez qu'il y a là un problème? La Bible dit que Jésus a payé pour nos péchés. Alors si le salaire du péché touche toute l'humanité car nous sommes tous pécheurs, peut-être vous dites-vous, mais moi c'est injuste, moi j'étais pas avec eux à ce moment-là, pourquoi je devrais être contaminé par cela? Mais j'aimerais te dire que Dieu est juste, et parce qu'il est juste, il a prévu le moyen de te sauver. Il a donné Jésus-Christ, mort à la croix pour tes péchés. Il l'a prophétisé au verset 15e du chapitre 3 en disant, en parlant au serpent, Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, la postérité de la femme, t'écrasera à la tête, mais toi, tu lui blesseras le talon. Il parlait là de la crucifixion de son fils Jésus à la croix. Oui, l'ennemi a blessé le talon de Christ en le faisant mourir physiquement sur la croix. Mais Jésus, Colossiens 2, verset 15, Jésus a détruit, a vaincu, a dépouillé les puissances des ténèbres en triomphant d'elles à la croix. Alléluia. L'ennemi est vaincu. Jésus lui a écrasé la tête à la croix de Golgotha. Et donc nous pouvons être sauvés si nous l'acceptons. Mais pour cela, ne faut-il pas déjà accepter que nous sommes responsables de péché, d'affront vis-à-vis de notre Dieu créateur? On jette vite la pierre à Adam et Ève en disant, nous, on n'aurait pas fait cela si on était là-bas, à ce moment-là. Mais, est-ce qu'aujourd'hui, tu ne choisis pas bien davantage l'arbre de la connaissance du bien et du mal, plutôt que l'arbre de la vie? Ne préfères-tu pas mener ta vie comme bon te semble, selon tes valeurs à toi, qui certainement sont bonnes, mais te détournant ainsi de ton Dieu créateur? Ne réalises-tu pas que tu as cette racine du péché qui est en toi et qui te fait courir vers la mort? Soit nous allons faire comme Adam et Ève, nous déresponsabiliser en disant c'est la faute des autres et c'est la faute de Dieu. D'ailleurs, le jour où je serai auprès de lui, je vais lui dire ces 4 vérités. J'ai entendu beaucoup de personnes me dire cela, mais en réalité, on ne réalise même pas le problème. Savez-vous que le Saint-Esprit est répandu sur terre? Pourquoi? En premier lieu, pour nous convaincre de péché. Car, à cause du péché, nous pensons que nous n'y pouvons rien, justement. Et que c'est pas notre faute. J'aimerais te dire, mon ami, tu es responsable vis-à-vis de Dieu. Tu es pécheur. Mais Jésus a payé pour toi, car il veut que tu sois sauvé. Comment vas-tu donc réagir? Dieu va crier
ces quelques mots à Adam et Ève, on l'a lu ensemble au verset 8e. Où es-tu? Où es-tu? Non pas que Dieu ne savait pas, car Dieu est omniscient, il sait tout. Mais ce terme où es-tu en hébreu se traduit par Eyeha, qui veut dire comment, avec un point d'interrogation. Comment? Il est un livre dans la Bible que nous avons en français traduit, nous avons donné comme titre à ce livre les Lamentations de Jérémie, mais en hébreu, ce livre se nomme Comment? C'est ces mêmes mots utilisés là, quand Dieu appelle Adam et Ève, où es-tu? Comment? Pourquoi? Parce que dans ce livre, les Lamentations de Jérémie, il est écrit comment ma cité est-elle devenue une prostituée? Je comprends finalement que Dieu n'est pas en train de dire où es-tu, d'un air de dire mais je te cherche, je te trouve pas. Non, Dieu est en train de dire mais comment es-tu devenu comme cela? Qui a fait que tu me fuis maintenant? Qu'est-ce qui t'a emmené à me fuir? Qu'est-ce qui t'emmène à te cacher de ma face? Qu'est-ce qui fait que tu te déresponsabilises et que tu jettes la pierre aux autres en disant c'est la faute des autres? C'est même la faute de Dieu. Comment en es-tu arrivé si bas? Cette question t'est posée à toi aujourd'hui. Dieu te la pose. Comment en es-tu arrivé à dire que ce n'est pas de ta faute? Laisse plutôt le Saint-Esprit te montrer qu'aux yeux de Dieu tu es pécheur et que tu as besoin du sang de Christ, le sang du juste qui te lave de tes péchés afin d'être tout à nouveau réconcilié avec ton Dieu pour ensuite marcher main dans la main avec lui. Il n'est pas tout d'être sauvé et de dire chouette c'est fait, j'en parle plus. Non, tu es appelé à marcher avec ton Dieu tous les jours de ta vie. Si tu le refuses, c'est que tu as là cette racine même du péché en toi. Alors, quel va être ton choix? Quelle va être ta réponse à cette question que Dieu te pose aujourd'hui? Où es-tu? Où est ton âme? Seigneur, je prie pour nous. Je prie que tu nous aides aujourd'hui à réaliser que cette première conséquence du péché de l'humanité est de dire c'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres. Peut-être qu'aujourd'hui, certains écoutent et disent c'est la faute de Dieu tout ce qui se passe, Seigneur, mais en réalité, la terre entière soupire après l'avènement du Fils de Dieu, car toute la terre a été contaminée à cause du péché. La mort est venue sur tout le globe. Et Seigneur, ce n'est pas de la faute de Dieu, c'est parce que nous avons préféré vivre une vie sans Dieu. Seigneur, je prie que le Saint-Esprit convainc de péché chacun, non pas afin de l'accuser, mais afin de l'attirer à Christ, son Sauveur. Seigneur, ouvre nos yeux sur notre réelle condition, non pas celle que nous nous imaginons, en faisant plus de bien que de mal. Non, non, rien à voir. Montre-nous que nous nous détournons de l'arbre de la vie, celui-là même pour lequel nous avons été créés. Seigneur Jésus, tu es cet arbre, et nous voulons revenir à toi aujourd'hui d'un cœur humble. Montre-nous notre part, notre responsabilité, afin que nous puissions totalement accepter de nous en repentir et de nous en détourner, pour marcher avec toi. Amen. Que Dieu vous bénisse, et à demain. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Je ne saurais jamais
te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre.